Taisez-vous, courez. Allez, courez. Allez, vite. Oula. Est-ce que ça va? Oui, j'étais en train de rêver. Il y a un des bébés qui vivait à la communauté qui est mort. Quoi? Puisque t'es déjà allé, je me suis dit que ça te gênerait pas de retourner rendre visite à la mère, voir si elle tient le coup. Le médecin légiste a fait une autopsie. Il s'agirait d'une mort subite du nourrisson. Lise, comment vas-tu? Je suis au courant pour le bébé. Qui est la mère? Je voudrais m'assurer qu'elle se porte bien. Ben, je sais rien. Tu ne sais pas qui est la mère? Je devrais avertir Moïse. Moïse? De quoi est-ce que tu parles, enfin? Qui est Moïse? Rock? Rock, c'est Moïse. Lise, je veux juste discuter avec elle. Suivez-moi. Daniel? Regarde, c'est l'employé du gouvernement. Elle veut te parler. Laisse-moi faire ça à ta place, OK? Sincèrement, je suis désolée, Daniel. Comment est-ce arrivé? Raconte-moi ce qui s'est passé. C'est sans doute pour le mieux, madame. Guillaume y a rejoint Dieu maintenant. Oui, oui, c'est sûr. Il est là-haut. Il faisait pas si froid quand on a mis le berceau dehors. T'as mis Guillaume à l'extérieur? Oui. Il pleurait si fort. Il pleurait. Et il a pas voulu arrêter de pleurer. Même quand Moïse lui a dit de se taire. Écoute, on porte le deuil de notre cher bébé Guillaume. Je trouve que ta visite est malvenue. Conduis-la dans la maison. Vous portez le deuil en obligeant sa mère à nettoyer le plancher. Le travail est parfois un remède miraculeux. Tu sais, il faut continuer à aller de l'avant et laisser le passé derrière. Tu fous le camp de mes terres. Compris? Maintenant. Soyons clairs, je pourrais recommencer cette autopsie 200 fois, Madame Jackson. Mais mes conclusions resteraient identiques. C'est une mort subite qui l'a emporté. Une MSN. Et ceci ne fait aucun doute pour moi. Oui, mais au vu de ce que la mère m'a appris, peut-être que vous pourriez changer d'avis. Y avait-il des signes, disons, d'hypothermie qui auraient pu vous échapper à l'examen? Est-ce que vous mettez en doute mon expertise? Non, bien sûr que non. Je J'ai disais du seulement... travail à faire, alors si vous voulez bien m'excuser, au revoir. Vieil idiot, une mort subite. Ça ne peut qu'arriver lorsqu'un enfant en bas âge est placé dehors en plein cœur de l'hiver. Ce sont des on-dit. Des on-dit qui proviennent de la mer. Qu'est-ce que tu veux de plus gai? Il nous faut une source qu'il redirait devant un juge. Ah, je m'excuse de me montrer aussi embêtante.
J'ai vraiment eu peur de ce Rock, tu sais. Il a fait preuve d'une telle animosité. Le pire, tu vois, c'est que je savais que personne n'interviendrait s'il m'arrivait quoi que ce soit. Mais toi non plus, tu peux rien faire pour eux, Paula. À moins qu'ils le veuillent. Excusez-moi. Ça va, Gail? La police du Québec a un dossier assez épais sur lui. Rock Thériault, aussi connu sous le nom de Moïse, a vécu en relatif isolement en Gaspésie avec un groupe d'adeptes fidèles. 9 femmes et 2 hommes, d'une échelle d'âge allant de 25 ans à 34 ans. 5 des jeunes femmes ont mis des enfants au monde au Québec. À la suite du décès d'un nouveau-né mort après qu'on l'ait eu battu, on l'a alors soupçonné d'avoir joué un rôle dans ce décès. Et il a fait 18 mois de prison ferme pour négligence. Après que Rock ait été placé en probation, lui et ses adeptes ont quitté le Québec et disparu dans la nature, en d'autres termes, Church River. Il a violé les conditions de sa probation, Vern. On peut le coincer pour ça. C'est hors de question. Le Québec est une autre juridiction et il semble pas vouloir le récupérer. Ils sont trop contents de s'en débarrasser. Mais maintenant que nous avons l'information, on a certainement le droit de faire ouvrir une enquête. Pas sans une plainte. Ou bien une preuve quelconque. Un docteur, un enseignant, quelqu'un qui aurait pu être témoin de quelque chose. Ben, ils refusent de voir un docteur à moins d'être mort. L'enseignante fait partie de leur communauté. Mais ils ont bien des voisins. Pas vrai? Bonjour. Comment allez-vous? Pas trop mal. Je suis Paula Jackson de la protection de l'enfance. Je procède juste à une petite enquête de routine sur les personnes vivant à la communauté. Avez-vous vu quelque chose de particulier, une attitude suspecte envers les enfants ou... Fichez le camp, tu compris? Alors, si je comprends bien, vous aimeriez savoir ce que je pense de ces malades, hein? Eh bien, je m'intéresse surtout au cas des enfants, cela va de soi. Les voyez-vous beaucoup? Que pensez-vous de la manière dont... Rod, c'est le nom de mon cher époux. C'est ce qu'on appelle un gros bonnet dans le coin, vous savez. C'est lui qui dirige la meilleure scierie dans un rayon de 150 km. C'est une grosse huile, un homme très pris. Enfin, dès qu'il y a un peu de temps libre, Rod court livrer du bois à la communauté gratuitement. Mais pourquoi est-ce qu'il se donne la peine de livrer du bois gratuitement? Pour aller se farcir des petites chattes francophones. C'est pour ça. Et surtout, allez pas croire que mon idiot de mari est la seule pourriture à traîner ses souliers par là-bas. Ce satané Rock les mène tous par le bout du nez. Ils font ce qu'ils demandent en échange de petites compensations. Et sur les enfants, rien à dire? Les enfants qui s'en préoccupent, hein? Avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu, pas de passeport, puis on circulait tous comme on voulait. Oui, c'était sûrement merveilleux, mais dites-moi ce que vous pensez des gens qui vivent à la communauté. Ouais. Il n'y avait pas d'aide du gouvernement pour les clochards et les fainéants. Pas d'ingérence du gouvernement non plus. Un homme bûchait fort. C'est avec sa tête puis ses mains qui faisait vivre sa famille en suivant la loi du Seigneur. Ah, vous allez attraper la mort avec ces cochonneries-là. Vous devriez passer un petit moment à la communauté. J'ai eu cette affreuse habitude pendant 52 ans, mais Rock m'a persuadé d'arrêter. Oui, madame. Oui, mais avez-vous une idée de la façon dont ils vivent à la communauté? Quand j'aurai fini, vous viendrez prendre un verre. Puis là, je vous montrerai, j'ai un tas de documents passionnants. Je sais qui est derrière ce bordel. C'est les compagnies internationales puis les multinationales. Et les Juifs avec leurs banques.